C'est leur camp. Le service de police de Montréal confirme qu'ils ont perdu pratiquement la totalité de leur cohorte du mois de septembre, donc 16 policiers qui étaient censés être engagés à Montréal, qui ont décidé de crisser leur camp pour d'autres villes, ou peut-être de ne pas devenir policier. La job devient de plus en plus de la merde. On se fait filmer de plus en plus. On finit la phase dans TVA Nouvelles, on finit la phase dans le Journal de Montréal. On ne veut pas travailler pour des mondialistes, on ne veut pas travailler pour des Valérie Plante qui veulent des fonds de police. C'est ça le gros problème de la société. Il y a un énorme problème de ressources humaines au sein de la police. C'est mal géré. C'est révolu le modèle policier actuel qu'on connaît depuis les 20-30 dernières années. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas socialement dans l'intégration, dans le corps interne de la structure de la police. Ça ne marche plus. Malheureusement, les policiers n'ont pas été assez intelligents pour se rendre compte que d'écouter des gouvernements anticonstitutionnels, corrompus, qui font respecter des règlements qui sont complètement absurdes, comme de donner l'étiquette à 1500$ à des gens parce qu'ils portent un masque peut-être qu'en dessous du nez, ou peut-être qu'ils ont rencontré leur mère à Noël dans un souper. Les gens ont perdu le respect envers la police. Les règlements qu'ils font appliquer des gouvernements qui sont complètement absurdes, qui sont totalitaires, ont fait en sorte que les gens se fâchent. Les gens dans la société, c'est normal que quand que tu te fais tabasser parce que tu avais un masque en dessous du nez, ou tu te fais crisser une volée parce que tu es allé chouer chez ta mère qui habite tout seul, c'est normal que les gens commencent à te filmer. C'est normal que les gens commencent à te filmer puis t'envoyer chier quand tu as des comportements déplacés. Vous avez tiré dans le pied au complet à tous les corps de police au Québec parce que vous avez agi comme des sans-dessins. La loi, c'est la loi. C'est pas nous qui fait la loi, c'est le gouvernement. Cette style de deux phrases-là, je suis plus capable de les entendre. Vous êtes censés être plus intelligents que ça. Vous auriez été censés avoir des psychologues, des professionnels politiques, géopolitiques, qui vous auraient peut-être coaché dans un processus d'une crise sanitaire comme ça, comment garder votre relation intacte entre les citoyens et le corps de police. C'est terminé, c'est terminé. Votre image a fait dur. Les gens ne vous respectent plus et ça ne viendra pas avant des années. Mais c'est pas grave. Vous allez être remplacés tranquillement, pas vite, par des radars automatiques. Les vitesses vont être calculées dans les véhicules électriques. Les gens les stoppent. Leur permis de conduire va être intégré à l'ordinateur de la voiture. Donc, oui, on va pouvoir remplacer beaucoup de policiers. Vous êtes rendu une Gestapo. Vous attaquez les gens pour le gouvernement, puis les citoyens ne respectent pas ça. C'est normal. Ça aurait pris une ressource humaine directement dans le service de police pour vous aider, puis des conseillers géopolitiques pour vous dire « Oh, attention, on s'en va dans une crise. » Ça, c'est vraiment bien. Je pense que Maxime Ouimet a complètement raison, mes amis. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les polices là, durant le temps de la pandémie? Ils se sont servis des polices pour donner des étiquettes à des gens et pour pousser la société. Comme il dit, là, Maxime Ouimet, là, des amendes de 1550 à courir après les gens qui sont après manifester, des gens qui ont des pauvres mères de famille monoparentales, des pères de famille avec leurs enfants, aller leur mettre des étiquettes de 1550. C'est ça qu'on demande à la police. La police est là pour protéger les citoyens. Elle n'est pas là pour donner des étiquettes aux citoyens puis emmerder les citoyens. C'est qui paye la police? C'est les citoyens, mes amis. Il faut que ça arrête, ça. Parce que les policiers ils ont perdu le contrôle. Puis les jeunes policiers, ils ont des ordres par les bureaux chefs. Les bureaux chefs ils ont été achetés. Les bureaux chefs ils ont été corrompus. Hein? Tout le système policier est corrompu à 100% par la haute direction. C'est comme le barreau du Québec. Hein? Actuellement, il y a des gens qui se plaignent contre le barreau du Québec et puis ils ont pris des avocats, puis l'avocat, il prenait la cause, puis il chargeait des gros montants au client. Puis l'avocat, il savait que le client il allait perdre sa cause, puis il continuait pareil. Ça, c'est arnaquer des citoyens. Prendre une cause sachant qu'elle est perdante. Si tu poursuis un avocat, tu ne pourras jamais gagner. Si tu poursuis un médecin, tu ne pourras jamais gagner. Comment que le médecin a commis une faute, puis l'avocat a commis une faute? Quand vous allez arriver au procès, les Goliaths, eux autres, ils choisissent des grosses compagnies pour se défendre. Des grosses compagnies comme RSS Avocat, qui défend le Fonds d'indemnisation professionnelle du Barreau du Québec. Les autres, ils ont 82 avocats.
ils sont situés sur 800 Square Victoria au 13e étage. Le 13e étage, vous allez descendre très haut, puis ça va faire très mal. C'est très malchanceux. Fait que quand vous vous battez contre le Fonds d'indemnisation professionnelle du Barreau du Québec, le Fonds professionnel des médecins, toute cette gang-là, ils se sont protégés. Pourquoi ils se sont protégés? Parce qu'ils choisissent les juges pour le défendre. Tous les avocats, il y a des juges comme amis. Fait qu'ils font chanter les juges. Les juges sont pris pour donner des... en leur faveur. Ils n'ont pas le choix, les juges. Les juges, là, ils sont mal pris. Si vous prenez la cause de Lauriane Blais, présentement, là, hein, elle a été à la Cour supérieure, elle a été à la Cour d'appel, elle a été à la Cour suprême. Les juges, ils défendent le gouvernement. Les juges, là, ils sont aux prises. Ils ont été nommés par le gouvernement. Fait qu'ils défendent le gouvernement. Les juges, ils sont plus honnêtes. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu. Je me suis battu contre le Fonds d'indemnisation professionnelle du Barreau du Québec. J'ai eu un procès de 7 jours. Hein? Un procès de 7 jours. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Mes propres avocats, les commercialistes, ils avaient dit on va poursuivre votre avocat, M. Fortin, vous avez une bonne cause. Quand tu poursuis un avocat, ça coûte cher. Hein? Ça prend 8-9 ans. Durant ce temps-là, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il te demande de l'argent, il n'arrête pas. Là, tu arrives à la requête introductive d'instance. Tu lis ça, tu dis j'ai raison à 100%. Par contre, quand tu arrives en cours, là, les autres, là, le protocole, ils ne respectent pas ça. Moi, j'avais un procès de 3 jours, ils ont fait un procès de 6 jours. Ils ont mis 5 avocats qui étaient dans une cause. Moi, j'avais un procès d'1 million. Un procès d'1 million, c'est normal qu'ils vont sortir l'artillerie lourde. Bien, l'artillerie lourde, c'est des gros bureaux d'avocats. 82 avocats, RSS avocats. Les autres, là, ils prennent la cause en main. Puis, ces gens-là, ils ont l'avantage. Ils ont le juge de leur côté. Comment tu te battras contre eux autres, là? Moi, je me suis battu contre le Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec. Mon propre avocat, Julien Bérard, qu'est-ce qu'il a fait? Il était complice avec la partie adverse. RSS avocat, il y avait Marika Deauville. Marika Deauville, là, elle défendait les gens accidentés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont engagée, elle ne défend plus les gens accidentés, elle défend les bandits qui ne veulent pas payer. Fait que là, elle était trop bonne, fait qu'ils l'ont pris pour eux autres, RSS avocat. Il a dit, tu vas venir travailler pour nous autres, tu nous as fait perdre une cause. Fait que Marika Deauville, qui travaillait pour les médecins, ne travaille plus que les médecins, elle travaille contre les médecins. Puis pour battre un petit David comme moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent le juge. Puis le juge il donne un jugement à leur faveur. Fait qu'il n'y a plus de justice. La justice n'existe plus. Comme le Barreau du Québec, il n'y a pas de justice non plus. Le Barreau du Québec, ils protègent leurs membres. Hein? Toutes les organisations. L'OACQ, c'est un organisme qui protège le consommateur. L'OACQ, c'est un organisme qui est supposé pour les agents d'immeubles. Si tu poursuis un agent d'immeuble, l'OACQ, c'est eux autres qui vont protéger l'agent d'immeuble et non le citoyen. Mais c'est un citoyen de protéger le citoyen. Comme le Barreau du Québec. Tu fais une plainte au Barreau du Québec. Moi, j'ai fait une plainte à Nicolas Bellemare. Nicolas Bellemare du syndic du Barreau du Québec. Si tu m'entends, Nicolas Bellemare, là, hein, j'étais à ton bureau. Hein, j'ai porté plainte contre Gilles Gravel. Tu as pris ma plainte. Tu disais, M. Fortin, vous avez raison. J'ai dit, j'allais tout m'écrire ça. J'ai tout écrit ça. Tout bien écrit. Et puis par après, Nicolas Bellemare, il était inscrit dans le protocole pour venir en cours. Il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire témoigner Nicolas Bellemare, le juge, puis mon propre avocat ne voulait pas le faire témoigner. Mon propre avocat, il était contre moi, maître Julien Bérard. C'est ça la justice, il n'y en a pas de justice. Si tu perds des causes, tu vas comprendre le système. Mais si tu n'y vas pas au bout, tu ne comprendras jamais rien. Hey, j'ai une bonne cause, je vais gagner. Moi, j'étais certain de gagner. Moi, j'aurais jamais pensé qu'un juge pouvait être malhonnête. Jamais j'aurais pensé ça. Quelqu'un me disait, tu vas perdre ta cause. Ouais, non, je vais la gagner. Ma cause est bonne. J'ai une belle requête introductive d'instance. J'ai 2 bons avocats, les commercialistes, qui ont tout rempli mes papiers, ont tout fait la job comme il faut. Mais mes 2 avocats, ils savaient très bien
quand j'ai arrivé au procès, il a dit, Monsieur Fortin, le procès, il est reporté de 3 jours à 7 jours. Je dis, pourquoi? Il dit, ils veulent entendre les avocats que vous avez discuté avec eux autres. On était rendus avec 7 témoins. Il y avait la témoin de feu Françoise Masson. Il y avait Chantal Lafortune. Chantal Lafortune était supposée nous témoigner. Elle n'est pas venue. Fait que, tout ce système-là, là, il est pourri, mes amis. Il est pourri. Si vous voulez vous battre contre un avocat, là, appelez-moi. Mais vous en donnez un conseil juridique, moi. Hein? Un conseil juridique, mais vous en donnez un si on n'a pas le droit d'en donner un. Moi, j'ai le droit de vous en donner un conseil juridique. Mais vous dites de ne pas prendre d'avocat. Hein? Ben, vous dites de ne pas prendre d'avocat pour tout. De ne pas les poursuivre. Si vous les poursuivez, si vous êtes intelligent un peu, là, prenez l'intelligence artificielle, allez vous présenter devant le juge, tout seul. Le juge va être obligé de vous aider, il n'aura pas le choix. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas. Quand j'avais demandé au juge, j'ai dit, mes avocats, les commercialistes, m'ont laissé tomber. Et j'ai dit, Monsieur le juge, je vais me défendre tout seul. Le juge n'a pas voulu. Il dit, Monsieur Fortin, il dit, on ne construit pas une maison tout seul. J'ai dit, Monsieur le juge, j'ai pas le choix. J'ai dit, mes avocats, les commercialistes, me laissent tomber. Fait que quand j'arrive, me présente en cours, hein, mon avocat Julien Bérard, qui avait gagné ma requête en rejet, il m'appelle, il dit, Monsieur Fortin, il dit, je vais vous défendre dans votre procès. Oui, mais il m'avait dit, c'est 30 000 le procès. Mais 30 000, il m'a chargé 5 000. 5 000 pour tout 30 000. Durant le temps que j'étais avec lui dans le bureau, j'ai dit, la secrétaire, elle dit, Maître Bérard, elle dit, vous avez 25 000 de rentrée, elle dit, on ne sait pas c'est quoi. Ah, il dit, je vais vous expliquer ça. 25 000, c'est le fonds d'indemnisation, l'assurance responsabilité du Barreau du Québec, qui a envoyé 25 000 à mon avocat qui me défende. Avez-vous déjà vu ça, toi? Les défendeurs qui payent mon avocat pour mieux me faire perdre. Il n'y avait pas le choix, là. Il fallait que j'aille un avocat parce que le juge Anne Jacob ne voulait pas que je me présente sans avocat. Parce que le juge Anne Jacob a arrêté mal pris. Fait que si vous avez des causes, allez-y tout seul. Étudiez ce que vous êtes capable, puis allez-y tout seul. Puis les questions que vous n'aurez pas besoin d'en poser, c'est le juge va trouver les poser à votre place. Parce que vous n'avez pas d'avocat. Il va trouver de poser. Puis ils vont faire des fautes dans ce temps-là. Lui, il va poser les bonnes questions. Les juges, normalement, quand c'est les défendeurs qui les payent, les juges, il y a une petite cote en dessous de la table qu'on ne sait pas. Tout le monde est achetable, les amis. Tout le monde. Fait que c'est ça. Les policiers ont été corrompus. Ils nous ont organisés. Le collège de médecins est corrompu actuellement. Le collège de médecins est poursuivi par des médecins qui sont à la retraite. Tous ceux qui sont médecins, qui n'embarquent pas dans le système, et automatiquement, ils vont être mis dehors. Comme Doriane Blais. Elle n'a pas voulu embarquer dans le système, Doriane Blais. Doriane Blais a décidé, elle, de défendre le citoyen. Elle est encore là. Mais elle a des juges de la Cour supérieure, de la Cour suprême, qui ne veulent plus l'entendre. Ils veulent qu'elle laisse tomber sa cause. Là, elle est en appel du jugement. Elle est en appel pour apporter contre les 35 députés là, pour pouvoir les poursuivre personnellement. Le juge a une décision à prendre, je pense, le 15 ou le 16 de janvier. Si le juge il prend la mauvaise décision, il va avoir des problèmes. Là. Parce que là, on a Donald Trump, on a Robert F. Kennedy qui embarque. Fait que là, toute la corruption n'était pas sortie de Pfizer, Moderna, pour nous vacciner. Là. Puis, il y a beaucoup de décès qui arrivent actuellement. Hein. Puis TVA est corrompu, LCN est corrompu, tous la gang sont tous corrompus. Vous n'entendez plus de médecins venir nous parler des dangers du vaccin, là. Puis ils sont tous poursuivis de ta gang. Fait que s'ils viennent à la télévision puis ils continuent, ben là, c'est encore pire. Fait que vous n'avez plus de médecins, là. Hein, ils vont faire des petites annonces, c'est tout, là. Mais par contre, il n'y a plus de médecins qui vont venir dire des choses à la télévision. Puis ceux qui le disent, ben ils vont être poursuivis. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que, on est embarqué en 2025. Hein? Fait que là, en étant embarqué en 2025, ben là, ça va changer. Je vous le dis, ça va changer. Ça va changer, pourquoi? Parce qu'on a Donald Trump qui est de l'autre côté. Donald Trump, il veut nous avoir comme 51e État, le Québec ou le Canada, là. Je m'en fous, là. Hein? Il veut nous avoir. Vous avez le choix. Restez avec
les personnes qui nous dirigent actuellement, François Legault, Justin Trudeau, qui sont détestés par tout le monde, qui nous ont volés avec les terrains de Norfolk, Targa, Lyon. Toutes les entreprises, on s'est fait avoir par les gouvernements. On se fait voler actuellement. Il y en a qui disent qu'on se fait voler par les États-Unis nos richesses. Mais on est déjà volé nos richesses. On est près de tout se fait voler par des personnes qui sont de chez nous. Mais si on embarque avec les États-Unis, là, on va payer moins d'impôts. Là, actuellement, là, il va déposer un projet de loi, là, Donald Trump, que les compagnies vont payer seulement 15 % d'impôts sur les bénéfices. Nous autres, là, on paye 50 %. Si vous vendez votre maison, vous êtes obligé de donner 66 %. Ça n'a plus de sens. C'est quelqu'un qui me disait ça hier, là. Il dit, ton père meurt avec une maison d'1 million, tu es obligé d'en donner 66 % au gouvernement. C'est rendu chez le gouvernement qui est l'héritier des maisons des enfants que le père a ramassé pour ses enfants. C'est le gouvernement qui est héritier à 66 %. Hein? Le gouvernement est après tout acheter la population à terre. Il y a des restaurants qui sont tombés. Hein? Les camionneurs se sont fait saisir leur compte de banque. Il y a 72 camionneurs, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu les camions parce qu'ils ne travaillaient plus. Ils ont tout perdu. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui ont perdu leur femme. Hein? Aujourd'hui, ces gens-là sont tout à terre. Ils ont voulu nous aider, camionneurs. Ça s'est viré contre eux autres, avec Justin Trudeau. Notre gouvernement est corrompu. Vous avez le choix. Continuez. Votez encore pour Legault. Votez pour Justin Trudeau. Mais tous les autres partis ont été pourris. Les 125 plantes vertes, là, ils n'ont rien fait du repas des les autres, il y a les foules passaient, mais ils étaient chez eux et ils ne faisaient rien. Puis vous autres, vous étiez après perdre le commerce. Les restaurants. Il y en a qui ont perdu le restaurant à cause qu'ils ont fermé les restaurants pour une fausse pandémie. C'est terrible, ça. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, mes amis? Si vous ne vous réveillez pas, là. Puis là, ben, en plus de ça, on ne peut plus dire ce qu'on veut sur Facebook, là. Moi, ce que je dis là, si le robot me détecte, moi, là, je suis fait, là. Je suis déjà fermé pour... je faisais juste la lecture des nouvelles, là, des affaires des vaccins, là. Puis ils m'ont barré je peux plus faire aucun transfert de robotique, pas tout, parce que Facebook m'a barré aller jusqu'au 23 janvier, parce que j'ai fait la lecture. Qu'est-ce qui n'était pas bon pour le gouvernement? On n'aura plus le droit de parler contre le gouvernement. Le gouvernement vient de faire une loi C-193. Regardez-là, la loi C-193. Ils ont le droit de nous déclarer en pandémie comme ils veulent, même s'il n'y a pas de mort, avec l'OMS. C'est pour ça que Donald Trump veut faire tomber l'OMS, il veut faire tomber l'ONU, puis il veut arrêter la guerre. C'est-tu un bon gars, Donald Trump? Qu'il ait fait ce qu'il a voulu dans le passé, qu'il ait fait faillite, qu'il y ait eu d'autres choses. Hein? Si tu es rendu à ton 3e divorce, tu vas commencer à comprendre que tu as des problèmes ou tu as mal agi. Hein? Au 3e divorce, tu vas dire, là, le 4e, je vais être plus prudent, je vais faire attention à ma femme, je vais faire attention à tout. Hein? Des fois, les divorces, ça occasionne bien des choses. Hein? Ça occasionne un manque d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui divorcent actuellement qui manquent d'argent. Les grosses maisons à 700-800 000, n'oubliez pas ça, 700-800 000, une maison, là, avec le chauffeur j'avais payé, puis c'était 2-3 enfants. Comment tu gagneras 100 000 par année? Le gouvernement t'en prendra 50 %. 200 000, il t'en prendra 50 %. Si tu prends 200 000 puis tu as une maison, puis le gouvernement t'en prend 50 %, tu es rendu à 100 000. Ta classe moyenne, elle n'existe plus. Ça coûte trop cher à vivre. L'auto à payer, les assurances à payer. Il y en a qui ont eu des dégâts des sols, là. Les assurances, ils vont monter le prix, puis ils vont mettre un gros montant de déductible en partant 5 000, 10 000. Ça n'a plus de sens. Fait que les gens, les assurances, les plaques d'auto, hein, les plaques, tout augmente, mes amis, là. Il est rendu qu'il va falloir que tu sois riche de te promener avec un automobile. Les assurances montent, tout monte. Fait que la classe moyenne, attention. Ceux qui lèvent le nez, là, faites attention. Comment vous avez des grosses maisons, vous pouvez être les prochains itinérants demain matin. La robotique s'en vient. Les jobs que vous avez à 200 000, ils vont les changer par un robot. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous allez perdre votre maison, vous allez vous ramasser itinérant. Faites attention. Ne riez plus de la classe moyenne, parce que vous êtes la classe moyenne, les 100 000 $, les 100 000 pièces par année. Parce que c'est pas 100 000, c'est le gouvernement qui t'en prend 50 000. T'es un petit robot qui travaille pour 50 000 par année, puis il donne 15 % sur tous ses achats.
15% pour ce qu'ils mangent, 20% pour le pourboire. Ça n'a plus de sens. Ton argent ne vaut plus rien. Hein? C'est ça que j'avais à dire un matin. C'était un lundi. On commence le mois. C'est lundi le 6 décembre. Fait que je vais essayer de continuer à partager. S'il y en a qui aiment ça, ben partagez mes vidéos. Ça va aider. Puis si je me fais bourrer, mais c'est pas grave. Moi, j'ai plus rien à perdre, moi. J'ai-tu perdu? Je me suis fait laver par les avocats. Je me suis fait laver royalement par les avocats. Je me suis fait laver aussi. J'ai tout perdu ce que j'avais. Mais c'est pas grave. J'ai la santé. Merci mon Dieu, j'ai la santé. Puis, le dernier shot qui nous reste, c'est encore de Lauriane Blais. Il y en a qui placotent. On lui donne de l'argent, il donne de l'argent. Mais si tu veux défendre tes enfants, donne de l'argent à Lauriane Blais. Elle en a besoin tout le temps. Elle travaille encore pour nous autres. Elle travaille pour vos enfants de Lauriane. Fait continuez à y envoyer de l'argent. 20$ par mois. Si elle est capable de le faire, faites-les, mes amis, là. Parce qu'elle continue à travailler. Elle est à Washington présentement. Puis elle va parler, elle commence à parler aux médias aux États-Unis. Puis elle déclare qu'est-ce qui se passe ici aux médias. Puis aux médias aux États-Unis, les autres, ils rapportent ça. Un peu partout, comme en France. En France, tu as deux côtés de la médaille. Ici, on n'a jamais eu de côté d'autres médailles avec d'autres médecins qui étaient contre les médecins. On n'a jamais eu. Parce que nos journalistes ont été tous achetés par Pfizer, par les pharmaceutiques. Ils ont été tous achetés. Hein? Nous, Mario Dumont, là, en 2011, qui disait que Pfizer, c'était des pourris. Aujourd'hui, ben, il ne parle plus un mot à Pfizer. Il ne parle plus un mot de Pfizer parce que c'est Pfizer qui leur donne des restos. Hein? Nos artistes qui ont été contre nous autres. On a plusieurs artistes qui ont été contre nous autres. Moi, ils sont barrés, les artistes. Hein? Les salles étaient au quart, puis le gouvernement payait le 3/4 des sièges qui n'étaient pas envoyés. Fait qu'il venait où? Il a aimé le gouvernement, les artistes? Hein? Il y avait une salle qui était à 50%, le gouvernement donnait l'autre 50%. Nos artistes ont été contre nous autres. On était rendu qu'ils ne voulaient plus qu'on rentre à l'épicerie, ils ne voulaient plus qu'on mette du gaz, ceux qui ne sont pas vaccinés. On n'a pas rentré dans les restaurants pendant 2 ans. On était comme de la peste. On avait une maladie, nous autres, parce qu'on n'était pas été vaccinés. Aujourd'hui, il y en a qui ont été vaccinés et qui décèdent aussi. Ils ne savent pas pourquoi, mais les médecins ne veulent pas dire pourquoi. Hein? Les autopsies n'ont pas le droit de faire des autopsies. Fait que vous voyez comment est-ce que c'est pourri? Hein? Les autopsies, c'est interdit. Parce qu'il paraît que quand tu vas faire l'autopsie d'une personne, le sang est comme de la melasse. C'est ça le dioxyde de graphène, qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? Il épaissit ton sang. Il y a des gens qui décèdent, des jeunes personnes qui décèdent. Des sportifs qui décèdent. 72 sportifs qui ont décédé à cause du vaccin. Posez-vous la question. Je sais qu'il y en a qui ça fait 2 fois, 3 fois, mais ils n'auront plus. Ils ont peur au stade. Parce que là, ils se sont réveillés. Puis, il faut dire que le vaccin, s'il y en a qui n'ont eu rien, c'est parce qu'ils ont eu un placebo. Il n'y avait rien dedans. Tu ne peux pas rien avoir. Hein? Tu dis, moi, je n'ai pas pris de ça, le vaccin, pas de problème. Première année, deuxième année, pas de problème. Les vaccins, il n'y a pas de problème. J'ai été vacciné, gars, comment je suis en forme? Mais oui, c'est un placebo, idiot. Le placebo, il n'y avait rien dedans. Il y a de l'eau saline dedans. Arrête de dire que tu n'as rien eu. Tu n'as pas eu le bon vaccin. Ceux qui l'ont eu, le bon vaccin, hein, ils sont tous partis. Puis ils vont partir en plus. Il y en a beaucoup qui vont partir. Il y a des enfants qui ont eu le bon vaccin. En plus, qui ont déjà des problèmes. Je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Puis, si vous êtes capable, faites un commentaire, vous êtes aussi, là. Actuellement, bien, ceux qui ont des problèmes aussi avec le barreau du Québec, là, j'incite le barreau du Québec, là, hein, les arnaqués du barreau du Québec, nous autres, là. Bien, faites vos commentaires, puis contez votre histoire. Moi, je l'ai conté, mon histoire. Vous allez juste aller voir Google Maps, Maître Julien Bérard à vie. Google Maps, Maître Julien Bérard à vie. Allez voir mon histoire. Allez voir aussi l'histoire Maître Gilles Gravel, Google Maps à vie. Allez voir aussi dans Barreau du Québec à vie. J'ai une histoire qui est marquée là. RSS avocat à vie, j'ai une histoire qui est marquée là. Je n'ai pas peur de donner mes histoires. J'ai poursuivi mon avocat, hein, aux petites créances pour 15 000 $. Je me suis rendu jusqu'au bout, sans avocat. J'ai dit, je voudrais avoir le compte de banque, Madame la juge, de Maître Julien Bérard, 1 mois avant, mais 1 mois après. Mon chose, la juge a refusé. Elle savait que c'était lui qui avait eu le 25 000
mon avocat du fonds d'indemnisation m'a fait part de ma cause. Fait que c'est normal que la juge allait protéger l'avocat, elle n'a pas protégé le citoyen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous aime. Tous ceux qui sont sur mon Facebook, je vous aime tous, même si je ne vous connais pas, je vous aime tous. Contez votre histoire. Il faut commencer à parler. C'est fini, là. Arrêtez de... Parce que c'est le temps de compter l'histoire. De moins en moins, Facebook, il nous barre de moins en moins, parce que là, Facebook s'en vient sur le côté de Donald Trump. Fait qu'ils vont être obligés d'arrêter de nous barrer, hein, parce que Donald Trump, il va être méchant avec eux autres. Fait que je vous souhaite une belle année 2025. Je souhaite de la santé. De santé, de ne pas perdre vos emplois. De réussir à passer au travers de 2025. Malgré toutes les embarques qu'on va avoir. Puis, j'aimerais bien ça. Être 51e État des États-Unis. Pourquoi? Me fait voler par les États-Unis ou me fait voler par notre gouvernement qui nous vole présentement, qui s'enrichissent. Tandis qu'ici, on est avec les États-Unis, ce qu'ils vont nous prendre nos ressources naturelles, bien, ils vont baisser nos impôts à 15%. Fait qu'ils vont baisser tous nos impôts. C'est ça qui est fantastique. Quand tu dis que les entreprises là, qui s'en vont aux États-Unis, ils vont payer 15% d'impôts. Ils vont tous partir du Québec, vont s'en aller aux États-Unis. Pourquoi pas rester ici, puis être les 51e des États-Unis? Les entreprises vont rester ici, puis nous autres, on va payer moins d'impôts. On ne se fera pas voler à la succession, comme on se fait voler là, à 50% de vos impôts. Hein? Les taxes par-dessus taxes, ça n'a plus de sens. Tu es taxé pour manger, tu es taxé pour t'habiller, tu es taxé partout. Merci, puis bonne journée.